Que Dieu bénisse quelqu'un. Permettez à ce qu'on lit dans le livre de Matthieu chapitre 6. Amen. Du 23 au 24e verset. Écoute. Si je dis qu'on va lire dans le livre du Matthieu, aujourd'hui, nous les hommes, nous sommes désespérés de ce que nous allons manger, de ce que nous allons revêtir, pour ce que nous allons boire. L'homme est dans la crainte totale. Mais ce que je veux faire savoir à quelqu'un ce soir, Dieu est le souverain. Alléluia. Amen. C'est C'est Dieu qui garde en homme. Et c'est Dieu qui veille. C'est lui qui pourvoit. Qu'est-ce que le livre de Matthieu nous dit? L'homme ne doit pas se hâter. Et surtout ceux qui ont confié leur vie à Jésus. Ceux qui disent que Jésus l'a conduit. Eux ne doivent pas être désespérés en aucun cas. Que la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de chercher Jésus lui-même. Et sa justice. Et tout sera simple. Le livre de Matthieu, le chapitre 6. Du 25e au 24e verset. Jésus a dit quelque chose à ces enfants-là. Dieu dit que la Bible dit que Dieu a dit que l'homme ne m'a pas demandé de le créer. Et c'est lui-même qui a créé l'homme. Donc tout ce que l'homme doit consommer, boire, tout dont il a besoin, doit provenir de Dieu. Mais écoute ce qu'il a dit ici. Le verset 25 dit. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtir. La vie n'était la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? L'homme se précipite. Et ce que l'homme va consommer, manger, ce qu'il va revertir comme canne ou bien habit, l'homme se précipite et met sa vie dans d'autres choses. Alléluia. Amen. L'homme se lève, même les chrétiens. Il dit que pour Dieu n'est pas rapide. Ils disent que pour Dieu n'est pas rapide. Et si nous quittons le livre de Matthieu, on entame chapitre de Matthieu, premier chapitre de Timothée. En Timothée, le chapitre 6, verset 9 à 10. Ça me fait savoir que tout le monde est désespéré et prend sa propre force pour chercher son bien. Alléluia. Amen. Et en suivant ces chemins, d'autres sont tombés dans des souffrances. D'autres sont entrés dans des sectes. Et ils disent qu'ils cherchent le bonheur pour qu'il soit révélé. Mais après cela, leur vie est tombée dans des problèmes. Et si Jésus est en train de dire ici, ne soyez pas désespérés.
de ce que vous allez manger et de ce que vous allez boire, ni de ce que vous allez vêtir. Il dit que votre vie, est-ce que ça ne dépasse pas toutes ces choses? Donc il faut que l'homme s'humilie pour Dieu. Certaines personnes, ils trouvent leur bénédiction dans la matinée, d'autres dans l'après-midi et d'autres dans la soirée. Ne vois pas de la bénédiction de ton prochain et tu pour tomber dans d'autres choses. D'autres disent que lui et moi nous sommes nés tous récemment. Mais regarde, lui, il conduit une voiture. Et si tu vois sa voiture qu'elle a construite, et moi je suis toujours dans la voiture, moi aussi je dois me lever. Si ton heure n'est pas encore arrivée, ne te lève pas. Ne force pas l'arrêt. Nous allons lire le livre de Timothée. Notez là, Timothée va parler. Banto là. Timothée va parler, banto. Et t'as dit là. Pourquoi amassi le quai? Toi, amaro. Eh bien, que amasiwo dinabe yoazu keshinotole adi keshinotole genade tetekpo ou ble monte très haut par movi jojo nous veviez ou ame fait nous jojro gede si o choa ameo hanade gbegble ple chochro mela me ela bena nous voyons katan pe que enye kalolo si o yo mo ame gede o di eye o tramo cho ose lagbo eye o cho nu haha gede ngo oroko flo. En Timothée chapitre 6 du 9e au 10e verset. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes les maux. Et quelqu'un, en étant possédé de son égard, loin de la foi, et se sont jetés en eux-mêmes dans les lions des tourmentes. Amen. Mais pendant tes vraiment, tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Et tu ne sais pas pour quelle raison ton frère est riche. Tu ne sais pas par quelle voie il est passé. Et tu dis que non, forcément, toi aussi tu dois être riche. Toi aussi tu cherches à devenir riche. Regarde comment tu es tombé dans des tentations. Et tu es rentré dans des sectes. Et tu n'arrives même plus à parler. Et tu n'arrives même plus à dormir. La bénédiction de Dieu est le meilleur. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu est une bénédiction de paix. Alléluia. Amen. Certaines personnes forcent l'arrêt aujourd'hui pour devenir riches. Et ils disent que la pauvreté n'est pas bien. C'est vrai, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Mais il faut que tu prennes courage pour que l'ordre de Dieu sonne pour toi. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu, les chrétiens, ils ne veulent pas espérer la main de Dieu. Et ils courent en disant que moi aussi je dois être riche par force. Et ils tombent dans beaucoup de problèmes. Ils sont tombés dans des mal. Et ils sont détruits. Mais écoute, Jésus est en train de dire, je sais que vous avez besoin de ces choses. Et je sais que vous devez manger. Ou bien Jésus ne sait pas que tu as faim. Il sait que tu as faim. Et il sait que tu ne trouves pas du travail à faire. Mais permets-moi de te dire qu'aucune situation ne demeure éternellement. Forcément, Dieu va le changer. Si tu es enfant de Dieu,
Jésus le change. Il va le changer. Alléluia. Amen. Il faut que nous cherchions le royaume des cieux et sa justice en premier lieu. Il dit qu'il va te donner le reste des choses. Aujourd'hui, nous voulons quitter Dieu. Et d'autres disent que la bénédiction de Dieu est trop tard. Qui te dit que la bénédiction de Dieu n'est pas rapide? À qui appartient la bénédiction? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu te milies pour Dieu et tu prends soin de ses commandements, aucun enfant de Dieu ne souffre. Et si tu vois dans la Sainte Écriture, tous ceux qui ont eu la crainte de Dieu dans le passé, tous sont des riches. Une personne est dans la Bible qui craint Dieu et il n'est pas riche. Ils sont tous riches. Donc il faut que tu te rabaisses pour Dieu et Dieu va te bénir. Sa bénédiction est la meilleure. Bien aimé, mon frère, ma soeur, écoute cette parole. Et si nous lisions le 26e verset du Matthieu chapitre 26, il dit: regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que si les oiseaux, ils ne travaillent pas, mais Jésus-Christ qui est Dieu veille sur eux, et les oiseaux mangent à leur faim. Et maintenant l'homme que Dieu a dit, permettez à ce qu'on crée l'homme à notre image. Est-ce que nous ne valions plus que ces oiseaux? C'est pourquoi il dit, bien aimé, ne soyez pas inquiets de ce que vous allez manger ni boire ou de ce que vous allez vêtir. Certaines personnes sont désespérées. Et il dit, vous êtes des insensés. Si vous savez que c'est moi qui bénis, mieux sera pour vous de m'espérer. Je veux que quelqu'un espère l'amour de Dieu. Je veux que quelqu'un se rabaisse pour Dieu. Ne cours pas devancer Jésus. Si c'est lui qui bénit et les poissons mangent dans la mer, si c'est lui qui bénit et les oiseaux mangent, ils n'ont pas de grenier, mais ils mangent à leur faim. Bien aimé, il va te faire à ce que tu prospères aussi. Il le dit. Et si nous lisons le 34e verset de le 34e verset, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a certains jours qui viennent. Aujourd'hui, tu vas trouver en abondance, tu vas manger avec tes enfants. Et demain, tu vas penser, tu vas soupçonner. Qu'est-ce que tu vas manger? J'aimerais te dire que ce lendemain, ce que tu vas manger le lendemain est plus que ce que tu manges aujourd'hui. Ce qui veut dire que Dieu même prendra soin de ce que tu vas manger demain. Le lendemain, il fera tout possible, il va te placer quelque chose devant toi. Il va te dire, emprunte cette chemin. Prends cette voie, emprunte cette chemin. Jusqu'à un temps arrivé, tu auras de la nourriture. Et tu vas oublier. Et tu diras, aujourd'hui, j'ai mangé plus qu'hier. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais exhorter quelqu'un. Calme-toi et espère la main de Dieu. Nakwa Yesu sinu awo nehaha osobo negoha
Ziko nako Yesu sinu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Jésus te bénisse. Amen.